Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur PSS 117. Donc aujourd'hui je vous apporte une modification, une mise à jour du mode confrontation afin d'accroître la difficulté au niveau des super soldats affrontant on va dire un joueur exogène humain. Donc il y a quelques petites choses que je me suis aperçu et que j'ai changé, et je remercie aussi Anto pour ces remontées. Donc ça va accroître la difficulté et ça va aussi modifier quelques petites choses. C'est pas grand chose, c'est juste 2 lignes, mais je vous mets en téléchargement dans la description de cette vidéo la page 23 qui a été modifiée. Alors il y avait déjà un contenu dedans, mais un oubli de ma part, donc du coup on va corriger tout ça. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de regarder en détail sur la table de jeu, ce qui vous donnera un petit clin d'œil sur la future extension à venir, où je vais potentiellement intégrer un mode confrontation un peu plus poussé, en inventant des armes exogènes qui pourront être rajoutées aux unités spécifiques. Donc on va aller un petit peu plus dans le détail, du coup comme ça vous aurez un petit aperçu visuel du scénario de l'extension qui s'appelle Artefact. Et du coup, cette extension, je fais un petit aparté, elle sera gratuite, mais on m'a demandé une version physique. Donc forcément, ça va prendre plus de temps. Donc il y aura la possibilité d'avoir une version, on va dire, light de l'extension, et quelque chose d'un peu plus poussé sur la version physique, parce que c'est quelque chose qui m'est demandé. Et je remercie les gens pour soutenir la chaîne, justement de me pousser vers cette version physique. Donc, mais pour revenir à cette petite mise à jour et cette correction du mode confrontation, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur la table. Alors, première petite précision sur les tirs des super soldats qui sont représentés là par les dés blancs. Eh ben, comme le stipule la règle, normalement sur un résultat de double 1, on enlève une balle, et là on ignore, on va dire, le troisième résultat de 1. Sauf que effectivement, j'ai pas précisé dans la variante et les règles de confrontation qu'on peut l'adapter au mode confrontation. C'est-à-dire qu'en fait, pour, on va dire, diminuer la puissance des super soldats, ce résultat de 1 me fera perdre 3 balles au lieu d'une. Donc vous voyez déjà là, j'ai oublié de le mettre entre parenthèses, mais c'est la première, on va dire, première modification, première mise à jour de ces règles qui sont page 23, qui, je le rappelle, vous pourrez le télécharger bien sûr gratuitement via mon Drive dans la description de cette vidéo. Alors, deuxième précision que j'ai oublié d'annoter entre parenthèses dans les exogènes en mode vigilance. Donc vous savez que dans les règles normales, quand un exogène déclenche son pion vigilance, on l'enlève. Sauf qu'effectivement, pour accroître la difficulté, durant toute la phase des personnages, au lieu d'enlever le pion vigilance, on le garde. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en permanence en vigilance durant toute la phase des super soldats, ce qui accroît la difficulté. Et ce que j'ai oublié d'annoter, c'est que cette règle optionnelle est adaptable au mode confrontation, ce qui accroît aussi la difficulté. Donc ça, c'était la deuxième petite précision de la page 23. Allez, dernière petite correction et mise à jour du mode confrontation, qui peut être aussi adapté au mode solo et coopératif, mais ça serait plutôt une règle optionnelle. C'est pour toujours accroître la difficulté, aussi bien dans ce mode confrontation que dans les autres modes. C'est la règle de suppression de comparaison des résultats. À savoir que, je vous le rappelle, au niveau de la comparaison des résultats, vous prenez du plus fort au plus faible, vous comparez avec les jets
ennemi du plus fort au plus faible, sauf que cette règle, elle saute. Dans cet exemple-là, les super soldats ont attaqué, ont fait 3 touches. L'exogène jette ses dés et vous savez que toutes touches de 5 ou plus sont réussies. En l'occurrence ici, on ne compare plus. Voilà, c'est tout simplement que là, il a réussi ses touches d'armure. Là, il a réussi ses touches d'attaque. On ne compare rien. Les touches réussies annulent les touches de tir. Qui sont réussis aussi. Donc voilà, cette règle-là va permettre de régler pas mal de petits soucis en matière d'équilibre. Donc du coup, déjà ça, c'était la première chose à prendre en compte. La deuxième chose, c'est effectivement lors de la phase d'apparition des exogènes, qui est la phase numéro 1, dans le scénario, il est stipulé qu'on jette un dé et on consulte les règles, qu'on fait apparaître 1 ou 2 figurines sur la table. En l'occurrence ici, le joueur exogène piochera directement 2 pions, d'accord? Voilà, admettons là j'ai 2 guerriers, et il va choisir lui-même, au lieu de jeter un dé pour savoir où les figurines apparaissent, il va choisir les téléporteurs stratégiquement, où il va poser ses figurines dessus. Donc il peut poser ces 2 figurines sur le même numéro de téléporteur, ou en poser une sur le 2 et en poser une sur le 5, en fonction effectivement du placement des super soldats. Donc c'est des petits rajouts, des petites options qui peuvent changer la phase du jeu et accroître la difficulté du super soldat, qui sont quand même des super soldats, hein, il ne faut pas déconner, mais en même temps qui va permettre aux joueurs humains d'avoir un peu plus de, comment dirais-je, de souplesse et de maniabilité sur ces règles de confrontation. Alors, je réfléchis à l'heure actuelle avec tout ça, pourquoi pas pousser ce mode-là plus tard dans une extension qui sera peut-être comprise dans l'extension artefact, parce qu'on m'a demandé beaucoup de choses aussi en même temps, de pouvoir convertir les centimètres en pouces, de pouvoir aussi adapter le jeu sur des cases style Core Space ou tout autre plateau de jeu contenant des cases. Donc vous voyez, donc c'est vrai que ça demande à vivre, ça demande à être amélioré, à être élaboré, et je suis motivé pour le faire. Donc ça ne me pose pas de problème, parce que je suis un passionné, donc je vise toujours la perfection, mais malheureusement des fois, en visant la perfection, on oublie quelques petites choses en passant, comme celle-là par exemple. Alors je remercie aussi Anto pour les remontées. Et du coup, donc je vais voir tout ça. Par contre, l'extension, je vais peut-être temporiser et puis intégrer toutes ces petites règles, petites nouvelles règles. Je reprécise que l'extension artefact sera gratuite, mais ça sera entre parenthèses la version light, parce qu'on m'a demandé la version physique, comme je le disais en introduction de mémoire, mais ça va demander plus de temps, parce que une version physique, il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus de choses, plus de scénarios, plus d'armes, et puis aussi adapter tout ce qui est en cours de mise à jour. Donc voilà, écoutez, je vous prie de m'excuser pour ces petits oublis, ces petites erreurs, mais je vous mets dans la description de cette vidéo le téléchargement de la page 23 avec ces petits rajouts qui vont, je pense, sûrement changer la face du jeu. Écoutez, juste pour vous annoncer qu'en parallèle, je commence un petit peu à travailler sur la version héroïque fantasy, qui sera mon domaine. Et là, la difficulté, c'est l'intégration de la magie, c'est l'intégration de tout ça. Donc forcément, ça sera beaucoup plus fin, parce que, comme vous le savez, la science-fiction, ça peut être limité à un moment donné, tandis que là, avec l'intégration de la magie, là, ça laisse encore plus d'imaginaire, encore plus de créativité, et moi, je sais que je foisonne de ces choses-là. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et encore désolé pour cette petite oubli et mise à jour. Allez, ciao!